Bonjour Stéphanie, merci Bonjour pour Alban. ton temps et pour ce call. Écoute, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, alors écoute, moi je suis Stéphanie Druet, j'habite à Montreuil et donc j'ai créé Nutrioli, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur et donc je suis accompagnatrice en nutrition. Et donc j'ai créé un atelier ludique sur l'alimentation durable et responsable qui s'appelle Ecovore. Et je suis en parallèle formatrice dans différents centres de formation, notamment sur la méthodologie de projet et sur les soft skills. Trop bien. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Ecovore? Alors Ecovore est né d'une idée à deux avec quelqu'un qui s'appelle Benoît Sicilien, qui est ingénieur agronome, et on était hébergés dans la même couveuse et on a réfléchi à un jeu, un atelier ludique qui pourrait permettre aux personnes d'accéder à des informations sur l'alimentation à la fois équilibrée et aussi durable, de réfléchir à l'impact qu'a l'alimentation sur notre corps et sur la planète. Donc c'est un atelier qui se dispense à la fois en école et en entreprise et qui permet aux personnes d'avoir des informations rapides, utiles et impactantes pour savoir comment faire les meilleurs choix alimentaires et les meilleurs choix pour la planète. Génial. Bah écoute, c'est très clair. Et du coup, c'est bien parce que ça fait lien avec la première question que je voulais te poser. Dans l'idée, j'aimerais bien qu'on aborde, on va dire, ta vie avant le programme, avant le bootcamp, sachant qu'en plus c'était bah, pour toi il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, donc même un an et demi, j'ai envie de dire. Mm. Donc ça fait un petit moment. Est-ce que tu te rappelles, avant le bootcamp, clairement l'état dans lequel t'étais, où t'en étais justement dans ton parcours entrepreneurial et avant de nous rejoindre? Alors le mot qui me vient, c'est que j'étais un peu perdue. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de webinaires, j'avais fait beaucoup de sessions avec différentes structures d'accompagnement entrepreneurial. J'avais commencé à avancer dans ma structuration d'entreprise, mais c'est vrai que je savais pas trop où j'en étais et je multipliais un petit peu toutes ces actions-là. Et j'avoue que le bootcamp est arrivé à un moment où j'avais fait une semaine de ce que j'avais appelé des travances. J'étais partie en vacances en travaillant et j'ai vu une publication sur LinkedIn dans lequel tu parlais du bootcamp, et c'est vrai que le mot effervescence aussi a retenu mon attention. Je me suis dit: «C'est quelque chose qui va m'aider à structurer, voilà, mon activité», parce que j'avoue que je savais pas trop comment diriger mon activité et comment la structurer et comment la valoriser, en fait. Donc du coup, toi, c'était vraiment une phase où t'en étais à la structuration, un peu éparpillée, et pour toi, c'était ça vraiment le problème numéro un, avant de te faire accompagner, qui t'empêchait de dormir le soir, quoi. C'était ça, et c'était aussi le fait, que j'étais un peu perdue dans toutes les propositions qu'on peut vous faire. On est beaucoup sollicité. Les algorithmes, en plus, nous ramènent aussi plein de coachs business. Et c'est vrai qu'on sait pas trop à qui faire confiance. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a aussi permis de faire la différence entre des vrais professionnels et des personnes qui viennent juste chercher de l'argent sur le dos des entrepreneurs qui sont solos et qui sont un peu perdus dans cette jungle. Ouais, et où malheureusement, il y en a en plus, donc Mm. on le voit, hein, même moi, je vois, je suis sollicitée partout, donc ouais, ouais, il y en a, et ok, hyper clair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, tu le disais là, je m'en rappelle par rapport à nos discussions, c'était arrivé de manière très rapide, où en effet, t'étais tombé sur un post LinkedIn, le bootcamp, sans connaître encore trop le détail peut-être du programme, ça t'appelait, tu te disais, ok, là j'ai envie de me faire accompagner. Est-ce que tu te rappelles du déclic, justement, où tu t'es dit, bah là, je vais me faire accompagner, et pourquoi est-ce que tu nous as choisis? Alors moi, je marche beaucoup à l'intuition. Donc c'est vrai que je crois pas au hasard, et je me suis dit que cet article, enfin le post, oui, qui a été publié sur LinkedIn, ça m'a appelé. Ce qui m'a plu aussi, c'était la diversité des thèmes, puisque voilà, je voyais qu'il y avait une complémentarité. Je me suis pas dit: «Ah, c'est juste un bootcamp sur une partie d'entrepreneuriat», mais ça va toucher l'entièreté. Et je pense que ce qui m'a aussi appelé, c'est le côté vision.
qui était évoqué dans le post, en tout cas, ou dans nos échanges, c'était d'abord de travailler sur le pourquoi. Et ça, moi, le sens, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, Mhm. je pense qu'il y a eu une vraie connexion, voilà, dans mon intuition, dans les échanges et dans ce que j'ai pu lire. Trop bien. Et du coup, quand tu as voulu te faire accompagner, tu disais que ton objectif, c'était principalement de venir apporter plus de structure. Qu'est-ce qui bloquait pour que justement, enfin, pourquoi t'arrivais pas à apporter plus de structure? Alors, c'est pas tant mon organisation, parce que ça, je pense que c'est un point fort chez moi. C'est plutôt le fait, de gérer mes priorités quelquefois. Et puis, j'avais une activité de formatrice qui me prenait beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que avec le bootcamp, j'ai réussi aussi à me dégager du temps pour savoir quelles étaient mes priorités. Et je pense que la deuxième chose, c'est aussi de me positionner. Moi, je suis Mhm. quelqu'un qui a plein d'idées. Donc, forcément, c'était un peu compliqué. Et donc, ça m'a aidé à me remettre un peu sur les rails et à garder une structuration de pensée pour avancer de manière plus claire. Ok. Et t'avais rien essayé avant? Tu t'étais pas fait justement accompagner sur ce que tu disais que le bootcamp en effet il est global. T'avais pas cherché à être accompagné sur une ou plusieurs thématiques avant? Alors, j'avais eu un accompagnement entrepreneurial avec une association dans ma région qui était assez light. Voilà, on va dire c'était les bases hein, de l'entrepreneuriat, mais qui pour moi poussaient pas suffisamment à fond et étaient pas assez individualisées non plus. Et c'est vrai qu'en parallèle du bootcamp, j'ai fait un bootcamp LinkedIn aussi, donc qui m'a bien aidé. C'est vrai que j'ai mené les deux de front et c'était Ouais. aussi intéressant d'avoir les deux en parallèle. Ok. Et du coup, quand ton intuition t'a dit il faut que je rejoigne ce bootcamp et je vais aller avec Alban et Marilou, du coup, t'as mis du temps à réfléchir ou vraiment c'était à ce moment-là, quand t'as pris la décision, c'était intuitif, presque impulsif et spontané? C'était spontané. Je pense que on a dû échanger toutes les deux et j'ai dû te dire bingo le temps que tu me renvoies le devis et j'ai signé tout de suite. Ouais, oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Et Mm, je me dis, ah, putain, mm. Stéphanie, c'est dingue. On l'a rencontrée il y a peut-être un jour. Mais c'est vrai que Ouais, t'avais su tout de suite que ça allait le faire. Et d'ailleurs, enfin, ça se voit, tu vois, dans la manière dont tu nous as rejoints. Tout de suite, on avait senti ta motivation parce que nous, on fait aussi des appels pour voir bah, si le profil correspond. Et je pense que dès le départ, t'as montré tellement de motivation que tu fais partie de celles qui, mine de rien, ont énormément aussi avancé et évolué depuis le programme parce que tu as été impliqué au sein de tous les ateliers, de vraiment regarder en détail bah, ce qu'on proposait comme exercice, de mettre en application pour passer à un cran d'après, quoi. Donc, ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. trop bien. Et par rapport à ça, est-ce que tu considères du coup que maintenant que tu as terminé le programme, et encore toi, il faut que tu te replonges dans il y a un an et demi, est-ce que vraiment ça a répondu à ton besoin, à tes attentes? Alors, ça a répondu à mes attentes. C'est vrai que c'est intense. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il faut vraiment faire les exercices sérieusement, mais c'est comme dans tout. Je pense que quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, bah, je pense qu'il faut être engagé et puis bah, mouiller le maillot hein, et puis donner du temps. Moi, ça m'a beaucoup servi dans le sens où, ça m'a structurée. Alors, je voudrais reparler aussi de l'outil avec lequel vous travailliez à l'époque, c'était Notion, mais je pense que ce sera toujours le cas. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans la structuration et j'ai adhéré à l'outil et je m'en sers toujours. Et le bootcamp m'a tellement aidé que je m'en suis resservie là, cette année, quand j'ai fait ma semaine, mon petit séminaire d'entreprise. Donc, j'ai repris les exercices et je me suis aidée alors pas de l'ensemble du bootcamp, mais une partie des exercices que vous aviez proposés pour reclarifier mes objectifs et refaire mes bilans. Donc c'est un outil qui m'a aidé sur le temps pendant lequel je l'ai vécu, mais c'est Ouais. un outil qui perdure dans le temps aussi pour continuer et qui m'accompagne toujours en fait Hmm. dans ma stratégie au jour le jour. Trop bien. C'est marrant parce qu'il y a Karen aussi qui nous a dit ça. Donc t'es pas la seule où parfois on reçoit des messages et on nous dit ah bah tu vois c'était il y a un an, il y a 6 mois, j'ai repris tel et tel exercice parce que je me suis lancée dans un nouveau projet. Donc c'est chouette de voir que ça peut aussi bah, resservir et perdurer dans le temps. Donc trop bien. Trop trop bien. Et est-ce que tu te rappelles par rapport aux ateliers où, en effet, tu le disais, on a démarré par l'atelier 1 qui est la vision et qui l'est toujours, parce que pour nous c'est essentiel.
à quel moment, tu vois, vu qu'il y a 12 semaines et 12 ateliers, est-ce que tu te rappelles d'une semaine, d'un moment où tu t'es vraiment dit, OK, là, c'est en train de me faire changer, de faire évoluer mon activité? Je dirais que moi, ça a été plutôt continu. Je pense pas que j'ai eu enfin, quelque chose qui un déclencheur pendant le bootcamp. Je pense que ça a été progressif. Ça a OK. été différents paliers de prise de conscience. À chaque atelier, il y avait une nouvelle révélation ou en tout cas quelque chose qui m'a permis d'avancer. Mais j'ai pas eu en plein milieu du bootcamp une espèce de révélation. Après, ce qui était intéressant, c'était travailler vraiment sur tout ce qui était un peu phrase d'accroche ou sur vraiment nos motivations profondes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mmh. Finalement, pourquoi on se lève le matin, ce qui va nous motiver aussi quand on est un petit peu moins motivé, quand on n'a pas trop envie, on se rappelle de son pourquoi. Ça, je pense que ça a été vraiment un déclencheur. Mais je pense que chaque atelier, en fait, a son utilité et moi m'a permis de progresser dans le temps avec vous, en fait. Et est-ce qu'il y en a un qui a été plus challengeant que les autres? Pour toi, en tout cas, sur le Mmh, travail à faire. celui sur la relation à l'argent, C'est vrai? ouais, mais je pense que en fait, c'est vrai qu'on était toutes des praticiennes bien-être. Moi, je pense effectivement, j'étais peut-être plus avancée que certaines, dans le Mmh. bootcamp, dans ma stratégie, mais je pense que j'avais encore ce blocage, par rapport à vendre mes prestations. Et c'est vrai que il y a pas très longtemps, quand j'ai été sollicitée par une entreprise pour mon atelier Ecovore, j'étais en train de faire le devis et j'ai pensé à vous et j'ai rajouté quelques centaines d'euros au devis que j'ai envoyé. J'ai failli le vendre moins cher et j'ai repensé à ce qu'on s'était dit, à la valeur que j'allais apporter. Et en fait, le devis a été signé sans problème et sans qu'il y ait de négociation. Et je me suis dit chouette. Voilà, je pense pas que sans les échanges qu'on avait eus à ce moment-là sur cet atelier, j'aurais osé augmenter le prix. Mmh. Donc Ah, c'est ça, en tout cas, génial. c'est un moment dont je me rappelle et qui m'a Ah servi il ouais. y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Bah, ça fait Ouais. plaisir aussi de savoir que, pareil, par moment, tu repenses à des petits bouts de conversation, des choses qu'on a pu se dire. Et je suis contente de savoir en plus que bah, tu as signé un devis où parfois on se rend pas compte, mais en effet, quand tu décides de donner plus de valeur à ce que tu fais ou reconnaître la valeur que tu vas apporter, bah, c'est vrai qu'on se rend compte que les chiffres, alors faut pas non plus faire n'importe quoi, mais parfois on n'ose pas, alors qu'en fait, en face, il n'y a pas forcément d'objection. Ils ont Mmh. perçu la valeur que tu allais apporter grâce à la présentation de ton offre, grâce à un appel ou à des échanges. Et où je trouve que ça conforte pour la suite. Tu vois, à te dire, bah, en fait, cette valeur-là, peut-être que ça va être la valeur maintenant minimale de tous mes devis. Mais Et complètement. après, en effet, de pouvoir augmenter selon aussi, pas forcément bah, tous les ans parce que c'est une nouvelle année, mais peut-être par rapport à l'évolution du projet, par rapport à la valeur supplémentaire que tu vas apporter. Toi, tu t'es peut-être aussi formé à autre chose. Du coup, tu viens enrichir justement ton offre grâce à cette nouvelle formation. Et tout ça, bah, ça a de la valeur, mine de rien. C'est clair. Non, c'est clair. Trop bien. Et sinon, je voulais te demander peut-être plus par rapport, on a parlé un peu d'organisation, un peu de justement ton offre, la relation à l'argent. Est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce que tu arrives aussi maintenant à faire ou si tu te replonges avant le bootcamp, tu te disais non mais ça, j'en suis incapable ou j'en serais incapable, tu vois, par rapport à justement ton cheminement, ton parcours entrepreneurial. Est-ce que ça a changé un autre aspect? Ça a changé l'aspect du suivi de mes indicateurs. Alors, j'avais une forte appétence pour ça, déjà. C'est vrai que la méthode de projet, c'est aussi ce que j'enseigne. Mais c'est vrai que je l'enseigne de manière très théorique, mais pour le coup, c'est vrai que le fait de poser, de faire le bilan, de poser une stratégie, vraiment la méthode OKR avec voilà les résultats clés, les tâches à faire, etc. L'outil Notion aussi. Là, j'ai vraiment mis en place une routine tous les dimanches. Et voilà, c'est non négociable. Si c'est pas le dimanche, c'est le samedi ou le lundi, mais en tout cas, ça reste à ce moment-là où je reprends tout ce que j'ai fait, où je repointe mes indicateurs
Et là, ça structure vraiment l'activité et ça permet vraiment d'aller vers ce vers quoi tu vises, hein, soit le déploiement d'ateliers, soit ton chiffre d'affaires. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi et que je faisais pas du tout avant. Ça, c'est clair. C'était Et un par, peu pilotage aux doigts mouillés, comme je dis à mes étudiants. Ouais, j'appliquais pas ce que je leur disais. C'était pas très sérieux d'ailleurs, mais pour le coup. C'était un peu ça, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, mais effectivement, ça m'a vraiment apporté. ok. Et par rapport à ce que tu disais justement de, enfin, tu parlais de chiffre d'affaires ou sans forcément rentrer dans le détail comme tu le souhaites, mais toi qui as du recul justement à post 1 an, est-ce que tu as vu une évolution? Quels ont été, tu vois, les résultats concrets sur des opportunités que tu as pu générer suite au travail qu'on a fait ensemble? Alors, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires par rapport à 2024, donc ça déjà c'est une vraie satisfaction. Après effectivement, je pense que voilà, c'est un tout. C'est vrai que c'est à la fois l'organisation, c'est à la fois le réseau, c'est à la fois le fait de publier aussi sur LinkedIn plus fréquemment. C'est vrai que, une des clientes avec qui j'ai signé, parce que des fois LinkedIn, on s'essouffle un peu, on sait pas trop pourquoi on poste, mais quand on a échangé, elle me dit: «Ah bah, c'est trop bien, j'ai l'impression que je vous connais, je vois vos posts sur LinkedIn». Donc je me suis dit: «Ah, c'est chouette». Donc voilà, je pense que c'est tout ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, dans mon bilan, euh, si je fais ce bilan de 1 an après bootcamp, c'est vrai que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai structuré mon activité, je suis beaucoup plus au clair sur ce que je peux apporter, j'ai fait des choix aussi, je pivote. Ça permet d'avoir de l'aisance aussi dans le pivot, je trouve, de pas se dire: «Ah OK, je suis partie dans une direction, je change plus». Bah si, en fait, je pense que quand on est entrepreneur, on change tout le temps. Donc, d'avoir un chemin qui soit plus clair et d'apprendre aussi, des erreurs ou d'abandonner certains projets pour en déployer d'autres. Donc je pense que ça, je suis plus à l'aise avec ça aussi. Trop bien. Ouais, c'est vrai, t'as raison on évolue, enfin que ce soit un changement d'offre ou alors déployer un écosystème en ayant justement plusieurs offres et comment est-ce qu'elles se régulent entre elles par rapport à ton emploi du temps, par rapport au chiffre d'affaires que tu veux générer, ou en effet de changer mais parce que t'as testé quelque chose, tu vois, jusqu'au bout et tu t'es rendu compte que, enfin, je trouve que ça fait partie du parcours entrepreneurial et t'as tout à fait Mmh. raison sur ça, donc trop chouette. Et maintenant, si on parle vraiment du bootcamp en soi, est-ce que tu te rappelles de la vraie promesse qu'on t'avait faite avant le bootcamp? Quelle est la promesse du bootcamp? Ah oui, alors pour le coup, je sais que je l'aimais bien. C'était, quelque chose, enfin un business aligné et rentable. Ça, je me Oui. souviens de cette phrase-là. Donc effectivement, la promesse, elle est tenue. La promesse, elle est tenue parce que moi, en tout cas, je me sens plus alignée dans ce que je propose. Même si là, vraiment, mon enjeu, c'est de développer Ecovore en 2026 et d'avoir de plus en plus d'ateliers. Et rentable, ben oui aussi, puisque j'ai aussi cet enjeu-là de vivre de mon activité pleinement. Mais en tout cas, elle est rentable et j'ai généré un chiffre d'affaires qui me semble très satisfaisant. Donc, en tout cas, pour moi, c'est grâce au bootcamp que j'en suis là. Donc ça, c'est clair que la promesse, elle est tenue. Ah, c'était ma question d'après, savoir est-ce qu'on en fait trop ou pas assez dans la promesse? En tout cas, pour moi, ça a été enthousiasmant, en fait. C'est vrai que je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je crois pas au hasard. C'est vrai, la rencontre avec toi et Marilou, ça a été vraiment un souffle d'air positif dans mon activité. La rencontre aussi avec les autres praticiennes qui étaient là, et on a gardé encore des liens. Et même dans mon activité, je les ai mises en relation certaines avec des étudiants pour des projets. Enfin, on a vraiment créé une communauté aussi qui, pour moi, est très précieuse d'entraide et de soutien et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'a donné ce souffle aussi pour construire ma stratégie, voilà, pour 2025 et maintenant en 2026, ça perdure encore. Donc non, c'est super chouette. De toute façon, c'est vrai que moi, pour le coup, quand je crois en quelque chose et quand je vois à
quel point vous avez été professionnelle, bienveillante pour nous accompagner, bah, il faut le dire. Moi, je pense qu'il faut toujours valoriser les gens qui travaillent bien, c'est important. Merci. C'est trop, ça me fait plaisir et en plus, Ouais, ouais. t'as raison, peut-être qu'on peut en parler un tout petit peu sur l'aspect groupe. Tu vois, en effet, si on rentre un peu plus dans le détail, euh, t'es un bon exemple parce que tu faisais partie de la première édition, la première promo du bootcamp. Et en fait, bah, on avait démarré cette édition en août 2024. Et là, à Mmh, l'instant où on se parle, on est en janvier 2026, donc mine de rien, ça fait 1 an et demi. Est-ce que tu mmh. peux me parler un peu plus en détail justement de cet aspect groupe? On avait créé des binômes à l'époque, vous êtes encore en contact aujourd'hui, il y a des échanges réguliers. Qu'est-ce que ça t'a apporté pendant l'accompagnement et qu'est-ce que tu peux en dire justement aujourd'hui à plus 1 an et demi? Forcément, moi, je suis formatrice, donc l'intelligence collective, pour moi, c'est la base. Et en plus, je suis quelqu'un de réseau et d'interaction, donc pour moi, c'était essentiel, hem, d'avoir ce format de bootcamp où finalement, on est ce collectif d'entraide. Après, je sais que c'était pas une volonté forcément de votre part, pardon, mais c'est qu'il y avait que des femmes au moment où on a démarré. Et moi, j'ai trouvé ça chouette aussi, voilà, d'être entre femmes pour avancer, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Il n'y avait pas de jugement, et c'est vrai que les cas des unes, voilà, pouvaient aussi donner des idées aux autres. Et le format que vous aviez aussi d'avoir une présentation, voilà, un petit peu plus académique en début des sessions et après des échanges entre nous, puis les binômes qui étaient mis en place, puis le groupe WhatsApp. Bah, c'est vrai que ça faisait beaucoup de formats d'interaction possibles pour que nous, on avance et qu'on s'entraide. Donc je pense que c'est vraiment la force, c'est, qu'il y ait vraiment tous ces formats-là aussi, voilà, parce que tout le monde pouvait pas se connecter, sur les lives, mais on avait aussi quand même le WhatsApp qui nous permettait, d'échanger. Et la preuve en est, c'est que on est toujours en contact, 1 an et demi plus tard, avec certaines et qu'on continue à échanger des infos, à se faire des visios et cetera. Donc on voit bien que ça a fonctionné, que l'interaction et la collaboration, elle a perduré, au-delà du bootcamp. Ça, c'est chouette. Trop bien. Trop bien. Et du coup, là, j'ai une question plus justement par rapport à ça. Euh, Nous, on nous le dit, ou parfois, tu vois, quand on fait des échanges avec des personnes pour rejoindre le bootcamp, jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas assez communiqué sur le fait qu'il y a beaucoup d'interactions, qu'il y a un suivi aussi individuel entre les Mmh. semaines, qu'on se connecte pas juste 2 heures le jeudi pour écouter un live et puis après on fait dans son coin. La force du bootcamp, c'est aussi notre choix avec Marilou, c'est de pouvoir bah, récolter justement les exercices qui sont faits, de pouvoir faire des retours pour qu'en fait vous validiez entre guillemets chaque étape, chaque semaine pour ressortir de là avec en effet ce parcours business, entrepreneurial et mindset validé. Tu vois, donc pour des personnes qui nous connaissent pas et qui auraient peut-être pas encore, tu vois, perçu cet aspect-là, qu'est-ce que tu peux dire pour le coup du suivi que nous on apporte? C'est vrai que c'est en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un bootcamp collectif, individualisé. Je pense que c'est comme ça que je peux le résumer. C'est-à-dire que effectivement, tu as la force du collectif dans les temps forts et tu as aussi cet accompagnement, bah, qu'il faut valoriser parce qu'il est nécessaire à la fois de votre part, mais aussi avec les autres membres du bootcamp où finalement on n'a pas toujours besoin de vous à chaque fois. Mais c'est vrai que dans les échanges qu'on peut avoir, enfin le groupe WhatsApp, quelquefois quand tu reprenais ton téléphone à la fin d'une journée, tu avais plein de notifications et il fallait remonter dans le fil pour voir, mais c'était très riche. Et c'est vrai que le fait d'avoir aussi plusieurs, onglets à ce groupe WhatsApp avec, les réseaux sociaux, avec les problèmes techniques, enfin voilà, il y a des thématiques. On a vraiment ce sentiment d'une communauté d'entraide, et d'un réseau, bah, qui perdure encore maintenant. Donc c'est vraiment ça la force aussi, c'est du collectif et de l'individuel en même temps. Deux dernières petites questions pour clôturer justement l'échange par rapport au bootcamp, par rapport au programme. C'est un peu plus, on va dire, émotionnel que en effet ce qu'on a pu voir avant sur la partie off, la partie positionnement ou même la partie organisation du programme. C'est pour toi, quelle phrase résume vraiment le mieux ce que tu as réussi à faire grâce au bootcamp? J'allais dire une organisation alignée.
C'est ce qui me vient. Et puis, mais je reprends après un peu ce qui me motive moi, c'est avec du sens. C'est vraiment ça. Je pense que ça m'a remis dans les rails. C'est si je dois résumer, ouais, c'est ça. Tu vois, le côté linéaire, voilà, ça m'a remis sur un chemin. Et en même temps, je pense que dans la vie d'entrepreneur, c'est que ça, Mm, finalement. Mais je dirais ce sont des rencontres aussi qui m'ont permis de, voilà, de retrouver du sens. Et moi, c'était aussi important que Marie-Lou et toi, enfin, que vous soyez des praticiennes bien-être aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sororité ou de compréhension de notre environnement de travail qui a beaucoup aidé aussi. Voilà, on était entre pairs. Et ça, c'était, alors je déborde un peu de la question, mais tu feras ce que tu voudras, mais c'est vraiment le côté bienveillance et pas nous on sait et on va vous apprendre à faire. Que tu peux trouver dans certaines bootcamps dont je nommerai pas. Voilà, je vais pas nommer de nom, mais voilà, c'était vraiment, on se met au service de votre activité, on la comprend, on comprend vos besoins et on va vous, voilà, on va vous guider, on va vous accompagner tout en respectant votre tempo et votre timing. Et ça, c'est une de vos forces aussi, je mm. pense. Mm. Trop bien. Trop bien. Et merci pour ça. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est aujourd'hui, toi, tu as traversé, tu vois, cette année et demie, la prise de décision, tu as traversé aussi bah, le travail, tout ce qu'on a pu faire ensemble, le bootcamp, etc. Si là, tu dois t'adresser alors à toi ou à des personnes qui justement sont en pleine réflexion, se posent la question de nous rejoindre, et tu peux t'adresser tout à fait au toi d'avant le bootcamp, qu'est-ce que tu te dirais pour justement te convaincre et te dire que c'est la bonne chose à faire pour toi. C'est un peu ce que j'ai dit aux personnes que j'avais déjà rencontrées il y a quelque temps. Euh, quand elles m'ont demandé ce que j'ai pensé du bootcamp, je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il faut se faire, que ça fait gagner du temps et qu'il faut voir ça comme un investissement business. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut aussi avoir cette notion qu'il faut investir sur soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Voilà, il faut quelquefois savoir dépenser de l'argent pour en gagner plus après. Donc je pense que c'est un investissement, un cadeau qu'il faut se faire sans sans regretter, sans hésiter et de foncer pour intégrer le bootcamp parce que pour moi ça a vraiment été euh, un changement majeur dans mon activité, ça c'est très clair. Merci Stéphanie. Ben, merci à toi.